Trouver le père, combler les interstices du silence. Merci Laïla Sebbar d'être avec nous et d'être l'invité de TV5 Monde. Vous publiez donc cette lettre à mon père aux éditions Bleu Autour, une longue missive, mais aussi une conversation avec votre père, une quête, je dirais, de lui, mais aussi de vous-même. Votre père algérien, une mère aussi française. Vous ne parlez pas la langue de votre père et j'ai l'impression, en lisant ce livre, cette lettre, c'était une recherche de votre père, savoir qui il était, chercher aussi cet intime qu'il a refusé de dévoiler. Je ne sais pas si on peut dire qu'il l'a refusé. Je pense que la situation coloniale en Algérie, puisqu'on est dans l'Algérie française et coloniale à ce moment-là, a fait que mon père s'est tourné ailleurs. Il s'est tourné ailleurs. Il a, de sa propre culture, vous voulez dire? Oui. Ouais. Il avait, je pense, hein, j'en ai jamais parlé avec lui, mais le goût de l'altérité. Et le fait qu'il ait choisi une femme étrangère, parce que ça a été un choix, bien sûr, un choix amoureux, une Française, on disait, à ce moment-là en Algérie, Française de France. Française de France, ça ajoutait à la francité. Et elle venait de France, de Dordogne, qui est la région de sa famille, et elle arrivait à l'âge de 20 ans dans un pays inconnu qu'elle a aimé, comme elle a aimé mon père. Et mon père, je crois que aussi la guerre d'Algérie a joué un rôle dans ce silence de mon père. Ce silence, il vous a marqué, il vous a presque étouffé, je dirais, d'une certaine manière, parce qu'en tout cas, il vous a, vous aussi, peut-être détourné de cette culture paternelle, de cette langue que vous ne parlez pas. Vous en avez même écrit un livre, de cette religion aussi. Qu'est-ce que vous aviez besoin de savoir en écrivant cette lettre à votre père? C'est difficile. Enfin, moi, je ne fais que des hypothèses dans ce livre et dans le livre qui s'intitule « Je ne parle pas la langue de mon père », qui a été publié une dizaine d'années, je crois, et qui est réédité aujourd'hui. Mon père était très présent. Très présent. Il a toujours été directeur d'école et on a toujours habité la maison d'école. Ce qui veut dire qu'il était là tout le temps, comme quand on tient une épicerie, finalement. C'est-à-dire que l'arrière-épicerie et l'épicerie... Voilà, oui. Et donc, il était très présent. Et je ne peux pas parler d'un père absent. Je peux parler d'une langue absente et d'un père dans le silence concernant son histoire. Cette histoire double, celle de l'Algérie et de la France, vous ne la maîtrisiez pas, enfant. Pourtant, vous la reprochez. Je crois que justement, quand vous étiez enfant, quand vous alliez à l'école, je l'ai lu, en tout cas, certains garçons vous insultaient. Vous étiez la fille de la française. Oui. C'était compliqué pour vous, en fait, j'imagine. Oui. C'était une violence, en tout cas. Ah, c'était une violence, certainement. Et à l'école, et au collège, et au lycée, pendant la guerre, j'étais sommée de me définir comme fille de la française ou fille de l'algérien. Parce que au lycée, il y avait à la fois des musulmanes et des européennes. Qu'est-ce que vous répondiez alors quand vous sommez de vous définir? Je ne répondais pas. Je n'avais pas les armes pour répondre. Et c'est ce qui a fait que j'ai lu tous les livres de la bibliothèque. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez écrit ensuite. Oui. C'est une réponse, d'une certaine manière, ce que vous écrivez. C'est aussi ce lien entre le Nord et le Sud, entre la France et l'Algérie. Clairement, il y a ça aujourd'hui. Oui, je pense. Je pense que cette mixité, qui était très rare à l'époque, c'était exceptionnel, ces mariages qu'on appelait les mariages mixtes. Aujourd'hui, en France en tout cas,
En Algérie, je ne suis pas sûr, mais en France, on a beaucoup de mariages mixtes et je ne sais pas comment ils sont vécus, mais c'est toujours difficile. Aujourd'hui, cette Algérie d'aujourd'hui, vous la regardez comment? Je pense par exemple au mouvement du Irak. Comment vous voyez ces jeunes? Comment vous voyez cette révolte aussi? Est-ce que vous vous sentez attaché? Ah oui, Oui. ah oui, bien sûr. Bien Parce sûr, que j'ai je n'ai suivi. pas dit, vous êtes française. Oui, je suis française de Ouais. naissance. Dans l'Algérie Ayant française. grandi voilà, dans cette Oui. Algérie française. Non, mais dans l'Algérie française, les enfants nés d'un des deux conjoints français étaient français à la naissance. Donc, moi, je me suis jamais posé de questions sur cette nationalité. Mais je sais que j'ai une part algérienne, une part arabe, une part paternelle qui est importante pour moi. Et le Hirak, pour moi, ça a été extraordinaire. Et j'ai pensé à la joie de mon père s'il avait assisté à cette flambée, comme ça, à la fois de jeunesse, de révolte Et d'envie de liberté. et de désir de liberté. Et je pense que le Hirak reprendra. Je pense. On suivra ça sur TV5 Oui. Monde. Merci. Merci.